Quand nos regards parcourent le monde qui nous entoure, il peut sembler que les pièces du puzzle se placent au hasard sans qu'un schéma évident n'apparaisse. Cette perspective a le pouvoir de nous immerger dans un abîme d'impuissance, nous laissant l'âme d'observateur passif, de témoin sans influence, assis dans la grande salle du spectacle de la vie. Mais est-ce vraiment ainsi que fonctionne le monde? En explorant plus en profondeur, une autre histoire se dessine. Une histoire qui suggère un lien bien plus profond entre les causes et les conséquences. Au lieu d'attribuer tous les problèmes du monde au simple hasard, nous pouvons discerner un schéma, une trame basée sur la violation des lois naturelles. Ces lois, telles des fils invisibles tissés dans la réalité, dirigent l'essence même de notre existence. Elles guident l'univers avec une main ferme, dictant le rythme des événements. Comprendre ces lois et s'aligner sur elles, c'est comme posséder la clé pour trouver la clarté au cœur du tumulte. C'est une invitation à rétablir l'ordre dans le chaos, non pas en cherchant à dominer l'univers, mais en harmonisant notre existence avec la symphonie de la création. Nos conditions actuelles, loin d'être le fruit du hasard, résultent des choix que nous faisons en relation avec ces principes universels. Changeons de perspective au sein de notre monde en mouvement. Bon nombre de nos problèmes émergent de notre manque de préparation et d'un flou éthique, de la déroute de notre boussole morale. Idéalement, une civilisation devrait se dresser comme un phare éclairant la voie, un vecteur propulsant l'amélioration de l'ensemble de l'expérience humaine. Cependant, à mesure que nous naviguons dans les courants de l'ambition et de la compétition, l'intégrité personnelle tend parfois à se diluer en arrière-plan. Nous devenons obsédés par la quête de réussite individuelle, engagés dans une course effrénée vers le succès, souvent aux dépens de la riche trame de la prospérité partagée. Il semble que nous ayons parfois oublié que la véritable valeur d'une civilisation ne réside pas uniquement dans ses réalisations matérielles, mais plutôt dans sa capacité à chérir et à élever chaque individu au sein de cette mosaïque. Ainsi, pour plonger plus profondément dans la découverte de notre véritable nature, il est impératif de rallumer la flamme de notre intégrité personnelle. Cela revient à reconnaître les liens indestructibles qui nous unissent, à nous rassembler en tant que gardiens d'un dessein supérieur. Ce sont ces caractéristiques qui distinguent une civilisation prospère, édifiée sur les fondations solides du bien-être collectif. En entremêlant les fils de nos aspirations dans le tissu vivant d'une société en harmonie, nous faisons un pas de géant vers une compréhension approfondie, non seulement de notre propre essence, mais également de l'identité du monde que nous partageons et contribuons à forger. Au milieu de ces temps tumultueux, nous nous trouvons à méditer sur la quintessence même de notre existence. Quel est notre véritable appel dans ce monde complexe et déroutant? Cette question séculaire a captivé les esprits des philosophes, des érudits et des chercheurs à travers les âges. Chacun y a ajouté sa note unique à la grande symphonie de la compréhension humaine. Certains cherchent le réconfort dans l'idée apaisante d'une vie après la mort, où les fardeaux de ce monde se dissipent dans l'obscurité. Cependant, tandis que nous naviguons dans le labyrinthe de la connaissance et de l'introspection, une perspective différente émerge. Elle propose que notre existence ne soit pas un fugace instant dans le sablier du temps, mais plutôt une éternelle odyssée de croissance et d'illumination. Cette perspective nous pousse à assumer la responsabilité de nos choix et de nos actions, reconnaissant qu'ils sont comme des cailloux jetés dans le courant du temps, créant des ondes qui laissent une empreinte indélébile sur la trame même de la réalité. Elle nous incite à entreprendre un voyage vers la maîtrise éthique et l'évolution personnelle, un chemin où nos décisions conscientes sculptent le cours de notre destinée. Tout au long de ce périple transformateur, nous déterrons les fils d'or de notre dessein profondément tissés dans la tapisserie de notre être. La peur, ce fantôme redoutable qui peut hanter même les âmes les plus intrépides, surgit souvent des ténèbres de l'inconnu. Ses ramifications s'entrelacent dans nos pensées, donnant naissance à l'angoisse et à l'énigme. Mais si la peur, dans sa totalité, n'était qu'une force mécomprise, une illusion façonnée par une mauvaise interprétation, l'idée que la peur puisse être exclue de la structure fondamentale de l'univers perturbe notre perception. Elle nous incite à réexaminer l'origine de cette émotion puissante. Quand on la réduit à son noyau, la peur semble découler d'un réseau complexe d'incompréhension, d'un enchevêtrement de fausses croyances qui voilent le monde d'une sombre mystification.
Ses fondements plongent dans les mythes de forces malfaisantes et d'ennemis invisibles, tissant des complots contre l'humanité. Cependant, lorsque nous entreprenons un voyage intérieur, que nous scrutons notre propre réflexion dans le miroir de l'auto-examen, nous dévoilons la clé pour rompre les chaînes qui nous retiennent captifs de la peur. Cela nous incite à prendre pleinement la responsabilité de nos propres erreurs, à abandonner les accusations que nous portons fréquemment à l'encontre d'éléments externes. En dirigeant notre attention vers notre propre être intérieur, nous ouvrons la voie vers la liberté. Nous nous affranchissons du cycle de pessimisme que la peur tend à perpétuer. Envisager un principe supérieur qui soutient l'ensemble de l'existence, une puissance que l'on pourrait comparer à une vaste fresque où division et manifestation ne sont que des éléments intégrés dans une harmonie globale. Ce principe, qu'il soit nommé Dieu, la vie ou l'esprit infini, sert de toile sur laquelle se déploie le chef-d'œuvre de la réalité. Dans ce panorama étendu, chaque élément détient une essence intrinsèque de bonté, contribuant ainsi à l'équilibre de l'ensemble. Toutefois, à notre arrivée en ce monde, notre perception est obscure. Nous n'apportons pas avec nous une compréhension totale de l'unité qui lie toutes choses. Au contraire, notre mission profonde consiste à dévoiler progressivement notre conscience, à gravir l'escalier de la vertu par le biais de choix personnels. Ce monde, par sa complexité et son mystère, se transforme en une sorte d'institution éducative, un domaine où le voyage de l'épanouissement est guidé par la recherche de la pureté. C'est un chemin qui nous invite à adopter des disciplines qui nettoient notre essence, allant des habitudes alimentaires aux exercices qui modèlent nos enveloppes physiques. À mesure que nous nous engageons dans cette aventure, nous nous harmonisons avec les enseignements des anciens sages qui ont compris l'importance de suivre le plan universel et la volonté céleste. Dans cette danse de purification, nous créons un canevas de conduite morale et éthique nous inspirant des leçons du passé. Des anciens codes juridiques comme celui d'Hammurabi aux principes éternels gravés dans la trame de la réalité, nous explorons une voie conduisant à l'harmonie au sein de la société et à la réalisation de notre potentiel intrinsèque. Les lois, qu'elles soient créées par les hommes ou révélées par les lois de l'univers, ont une influence cruciale sur la manière dont notre monde prend forme. Lorsque nous plongeons dans les méandres du temps, nous découvrons le code d'Hammurabi, considéré comme ayant été divinement confié au grand roi. Ce code, reflétant des lois éternelles qui gouvernent l'existence, représente une preuve de l'harmonisation entre les lois humaines et les rythmes profonds de l'univers. Dans cet délicat équilibre entre les lois qui s'écoulent dans le temps et celles qui demeurent éternelles, une vérité fondamentale se dessine. Le législateur éternel, revêtu d'une sagesse et d'une bonté incommensurables, se présente comme l'architecte ultime de l'univers. Suivre cette vérité, obéir aux lois de la nature, c'est embrasser une voie qui conduit à la paix intérieure et à la félicité. À l'inverse, s'attacher à l'erreur et à l'ignorance, c'est semer les germes du malheur. Malgré les égarements humains, subsiste une lueur d'espoir. L'ignorance elle-même, source de bien des tourments, peut se métamorphoser en sagesse et en amour. L'avenir de notre monde, il semble, repose entre les mains de ceux qui osent corriger les erreurs du passé, ceux qui osent aligner leurs actions sur les principes éternels qui guident l'univers. À travers les méandres de l'histoire, une constante se dessine. La recherche du pouvoir et le désir de dominer les autres, des quêtes qui finissent par s'avérer vaines. Et pourtant, au cœur de cette poursuite acharnée, une vérité retentit. Les lois naturelles demeurent inébranlables, résistant aux caprices des êtres humains. Peu importe l'ampleur des ambitions, peu importe la grandeur des conquêtes, les lois divines qui gouvernent l'existence se dressent telles des colonnes immuables, inébranlables face aux tempêtes de l'humanité. C'est la maîtrise de soi qui est la véritable grandeur, pas la conquête d'autrui. Une vision inspirante se dessine dans ce grand dessin, une toile complexe tissée par les doigts du destin. Elle dépeint un monde où l'authenticité règne en souveraine, où les valeurs superficielles s'estompent et où l'intégrité triomphe. Cette vision nous incite à rester fidèles à notre être profond, à naviguer avec une connexion inébranlable à la réalité intrinsèque qui nous unit à travers les tourbillons tumultueux de l'existence.